Quand une voiture heurte un obstacle ou part en tonneau, il paraît évident qu'il vaut mieux porter sa ceinture de sécurité. Mais il faut croire que la perspective d'avoir un accident n'effleure pas tout le monde parce qu'il y a encore trop de conducteurs ou de passagers qui ne s'attachent pas ou ne s'attachent pas bien en voiture. Alors, de manière générale, le taux de port de la ceinture a quand même augmenté ces dernières années, surtout à l'avant, ce qui est encourageant. Par contre, là où le bas blesse, c'est à l'arrière, et surtout pour les enfants, puisque notre dernière étude montre qu'un enfant sur 2 n'est pas correctement attaché, et pire même, un enfant sur 10 n'est pas du tout attaché. Or, on peut quand même souligner que pour un enfant non attaché, le risque d'être tué ou gravement blessé dans un accident est multiplié par 3. À 50 km/h, et ça, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, un choc peut évidemment être mortel pour un enfant qui n'est pas bien attaché, et on compare ça à une chute du 3e étage d'un immeuble. Nous ciblons les enfants pour 2 raisons essentielles. Premièrement, chaque année, plus de 1800 enfants sont victimes d'un accident corporel en tant que passagers de voiture, et donc c'est quand même préoccupant. Et deuxièmement, un enfant qui prend l'habitude de toujours bien attacher sera aussi un adulte qui portera toujours la ceinture, et ça c'est très important. Tu mets toujours la ceinture dans la voiture? Oui. Devant et derrière? Oui. Même quand c'est pas loin? Des fois, non. Quand on dit mal attaché, on pense à quoi en particulier? Nous avons constaté des problèmes de plusieurs types. Premièrement, c'est un siège qui n'a pas correctement été installé. Et c'est vrai que certains sièges ne sont pas si évidents que ça à installer. Deuxièmement, c'est un siège qui est mal positionné. Par exemple, un siège face à la route qui est mis dos à la route ou vice-versa. Troisième problème, c'est pour les plus petits. C'est un siège dos à la route qui est placé à l'avant, mais sans qu'on ait désenclenché l'airbag. Et enfin, un dernier problème que l'on rencontre assez souvent sur le terrain, ce sont des enfants qui sont bien dans leur siège, mais qui sont mal retenus. Par exemple, un enfant qui passe le bras au-dessus de la ceinture, et donc là, évidemment, le siège ne sert pratiquement à rien. Outre l'affiche le long des routes, l'axe principal de la campagne est constitué de 3 petits films qui seront visibles sur le site go40.be. Que voit-on dans ces petits films? Tout simplement une utilisation correcte des sièges auto, parce qu'on peut quand même souligner que la plupart des parents sont évidemment consciencieux et attachent une importance à la sécurité de leurs enfants, mais utilisent parfois, sans le vouloir, les sièges auto de manière incorrecte. Comme outil de sécurité passive dans les véhicules, on n'a pas inventé mieux pour sauver des vies que la ceinture de sécurité. Elle prend 2 secondes pour être bouclée, mais ces 2 secondes, vous ne les regretterez pas le jour où l'accident se produira. L'accident qui n'arrive qu'aux autres, bien entendu. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un cycliste qui circule de nuit doit utiliser des feux placés sur le vélo ou sur lui-même. A gagné cette semaine un set de voyage complet. La question, une voiture tonneau est une voiture avec carrosserie en bois, une voiture publicitaire ou une voiture tournante pour sensibiliser au port de la ceinture. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. La législation autorise désormais explicitement les motards à remonter les fils de véhicules. Mais un motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km/h et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou fils ne peut être supérieure à 20 km/h. Une fois que les fils roulent plus vite qu'à 50 km/h, le motard doit donc arrêter de dépasser. Sur autoroute ou sur route pour automobile, la remontée de fil ne peut se faire qu'entre les 2 bandes situées le plus à gauche. Cette autorisation de remonter les fils ne donne lieu à aucune obligation particulière pour les autres usagers, mais il est évident que les automobilistes et les camionneurs sont invités à la courtoisie envers les motards. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!